Bonjour et bienvenue sur Décideur TV, le conseil et peut-être l'avenir des cabinets d'expertise comptable et d'audit. Mais comment développer cette activité au sein de sa structure? Comment passer de la comptabilité au consulting? On en parle avec notre invité Franck Parker, qui est directeur général d'Exco. Franck Parker, bonjour. Bonjour. Alors peut-être un mot tout d'abord pour présenter brièvement ce réseau Exco. Alors, le réseau Exco, c'est un ensemble de 120 cabinets sur le territoire français, une trentaine de cabinets à l'international. Voilà, en quelques chiffres, puisque on parle de Mhm. chiffres évidemment aujourd'hui. En quelques chiffres, c'est 3000 collaborateurs, 190 millions d'euros de chiffre d'affaires, et je le disais en introduction, 140 implantations à peu près. Donc un bel ensemble, hein. Alors selon vous, est-ce que le conseil est l'avenir des cabinets d'expertise comptable et d'audit? Alors, le conseil, oui, bien sûr, c'est en tous les cas une voie stratégique qui est prise. Ça fait longtemps que la profession parle du développement des activités de Oui, conseil. c'est un vieux sujet, hein, c'est C'est un un vieux véritable sujet, bien serpent de sûr, mer de la absolument, qui revient profession. souvent d'ailleurs au Congrès de l'Ordre. Mm. Nous, c'est un sujet qu'on a pris à bras-le-corps de manière très sérieuse depuis maintenant plus de 2 ans. On a structuré ces activités, on va sans doute en parler, à travers 3 axes fondamentaux. Bien sûr, Mais ouais. c'est sans doute un effet, un effet de levier absolument À exploiter. incontournable à exploiter. Ouais, Tout à fait. ouais. Ok. Alors, quels seraient vos conseils justement aux professionnels du chiffre qui souhaiteraient développer une activité de consulting? Alors, je dirais, moi, mon conseil, parce que c'est ce que nous avons expérimenté chez Mm, nous, mm. c'est bien entendu de ne pas jouer les apprentis sorciers, c'est-à-dire ce sont des vrais métiers, les métiers du conseil, Ok. donc de s'assurer au maximum des compétences nécessaires Donc pour de bien exercer, s'entourer, hein, c'est de ça. bien Ouais. s'entourer. On le verra par rapport au choix que nous avons fait chez Exco, mais il y a plusieurs formules, bien entendu. On peut faire des acquisitions, on peut recruter. Ouais. Quoi qu'il en soit, il faut avoir la certitude absolue que c'est pas parce qu'on est expert comptable qu'on sait faire tous les métiers du Ok, conseil. donc ça Voilà. c'est vraiment le sujet, enfin l'idée à retenir. Absolument. Ok, alors pour aller un peu plus dans le concret, chez Exco, vous avez mis en place une structure dédiée au conseil, Exco Consulting. Pouvez-vous nous expliquer cela? Oui, alors Exco Consulting, c'est bien le générique sur les activités de conseil chez Exco. On encapsule derrière ce générique d'activités de conseil finalement 3 axes fondamentaux. Un axe sur les métiers du conseil et du consulting en amélioration de performance de l'entreprise au sens Ok. large. Donc ça peut être sur des thématiques RH, sur des thématiques marketing, sur des thématiques informatiques. Donc l'accompagnement de l'entrepreneur au sens large. Absolument, l'accompagnement de l'entrepreneur et de l'entreprise sur les différents territoires sur lesquels nous sommes, au plus près des entrepreneurs. Ça, c'est une branche fondamentale des métiers du conseil sous le générique Exco Consulting. Ok. Et en fait, on a développé 2 autres axes importants, Exco Gestion Privée et Exco Finance et Transactions. Ouais. Alors justement, vous le disiez, vous développez sur le M&A, sur la gestion de patrimoine. Alors, pouvez-vous nous raconter ces 2 expériences concrètes et peut-être mettre en valeur la stratégie mise en place en la matière? Alors, la stratégie rejoint le conseil que je donnais au cabinet qui souhaitait se lancer. On a évidemment bâti notre stratégie de développement de ces activités-là sur l'hyper-professionnalité des personnes qui nous accompagnent. Des partenaires. Des partenaires, exactement. Donc, sur la partie M&A, on est allé chercher une banque d'affaires qui s'appelle la Financière de Courcelles, avec lequel on a passé un deal assez fort, bien sûr, sur la structuration des métiers du M&A chez Exco, sous la marque Exco Finance et Transactions. Donc ça, c'est pour cette partie-là qu'on connaît bien, et donc que nous structurons de manière extrêmement professionnelle grâce à la Financière de Courcelles. Et puis sur la partie gestion de patrimoine, nous sommes allés chercher 2 acteurs majeurs, qui sont Patrimum Group et ID Patrimoine, qui nous accompagnent sur la structuration de ces activités de gestion de patrimoine sur le territoire, en créant des structures régionales avec eux. Donc savoir s'entourer avec les bons partenaires, c'est vraiment l'idée force. C'est la clé, parce que la montée en puissance sur ces métiers-là est trop longue. C'est-à-dire, on peut imaginer de la formation interne, on peut imaginer de l'acquisition de cabinets. C'est le biais le plus rapide, le plus efficient. On a pris une 3e voie, et c'est vraiment la voie d'aller chercher des gens qui savent faire et qui veulent faire avec nous, et qui ont compris qu'en tant que nous, experts comptables, avec des positions aussi fortes sur le territoire, on pouvait passer à un deal gagnant-gagnant. Alors pour finir, quels sont les projets d'Exco sur ce sujet du conseil? Alors, on va continuer à structurer. Aujourd'hui, quasiment tous les territoires, les grandes régions en tous les cas sur lesquelles nous sommes, se sont dotés de ces activités Exco Gestion Privée
Exco Financier Transactions et Exco Consulting. Alors, Exco Consulting, c'est très particulier, j'en ai peu parlé tout à l'heure, mais en termes de structure, on est un tout petit peu différent, c'est-à-dire qu'on est allé chercher les compétences existantes sur les territoires, c'est-à-dire des consultants avec lesquels nous avions l'habitude de travailler. Alors, c'était déjà des partenaires historiques. C'était des partenaires historiques sur lesquels on renvoyait des opérations. Et vous avez structuré, en fait, là, on a structuré, en fait, ces partenariats. On est en train de figer ces partenariats historiques. Peut-être renforcer ça. C'est ça. Donc, on espère renforcer, accentuer, aller plus loin encore sur les territoires. On a commencé par les grandes villes et sur des secteurs. Donc, on a commencé par des grandes villes. L'idée, c'est d'aller évidemment jusqu'au bout. Encore une fois, on est chez Exco, on fertilise les territoires, c'est-à-dire on accompagne l'entreprise au plus près. D'où notre présence territoriale avec les 120 bureaux que nous avons en France. Évidemment, si je parle de la France, je pourrais parler de l'international avec pas mal de pays. Nous, on est sur une quinzaine de pays en direct. Voilà, on continue notre stratégie d'accompagnement du chef d'entreprise là où il est. Bien, merci pour cette intervention, Franck Parker. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.